G. D'initiative, fait un test d'alcoolémie. Le résultat est légèrement au-dessus de 0,5 g par litre, ou 0,25 mg par litre d'air. Combien de temps faut-il pour que ce taux redescende complètement à zéro? A. Plus de 1 heure. B. Plus de 2 heures. C. Plus de 3 heures. Calcul approximatif, 3 principes à retenir. Un verre d'alcool égale un autre verre d'alcool, en dose, restaurant. Chaque verre de boisson alcoolisée, bière, apéritif, contient environ la même quantité d'alcool pur, un verre égale plus 0,25 g par litre de sang égale plus 0,12 mg par litre d'air expiré, une heure égale 0,15 g par litre de sang égale moins 0,07 mg par litre d'air expiré. Ce conducteur manifeste son intention de virer à gauche. Je dois lui céder le passage. A. Oui, puisqu'il se présente à ma droite. B. Non, puisqu'il change de direction. Règle générale de priorité à droite. Ce signal annonce A. Absence de glissière de sécurité le long de la berge. B. Pont mobile. C. Débouché sur un quai ou une berge. Signal à 11, débouché sur un quai ou une berge. Je circule aux abords d'une école et suis flashé à 63 km/h. Je risque une déchéance du droit de conduire. A. Oui, facultative pour le juge. B. Oui, obligatoire pour le juge. C. Non. Pour un excès de plus de 30 km/h en agglomération, zone 30, à bord d'école, zone résidentielle ou de rencontre, le juge doit prononcer une déchéance du droit de conduire. Ni l'avertisseur sonore spécial ni les feux bleus de ce véhicule de police ne fonctionnent. Je dois lui céder le passage. A. Oui. B. Non. Ce véhicule n'est pas prioritaire, mais se présente à votre droite. À ce carrefour, les feux lumineux sont éteints. A. Je dois céder le passage à droite. B. Je dois céder le passage à droite et à gauche. C. Les autres doivent me céder le passage. Lorsque les feux sont éteints, les signaux relatifs à la priorité reprennent toute leur valeur. Un conducteur de tram est-il soumis au code de la route? A. Oui, intégralement comme tout autre conducteur. B. Non, mais il doit céder le passage aux véhicules prioritaires et respecter injonctions et feux lumineux. Un conducteur de tram n'est pas soumis à notre code de la route. Les conducteurs de ces véhicules sont cependant obligés, par règlement interne, de respecter les feux lumineux, d'obéir aux injonctions des agents qualifiés et de céder le passage aux véhicules prioritaires. Ce cycliste s'est arrêté et a mis pied à terre. Je dois, malgré tout, lui céder le passage. A. Oui. B. Non.
Le conducteur qui bénéficie d'une priorité en s'engageant dans un carrefour, en garde le bénéfice même s'il a été contraint de s'arrêter. Ce signal indique A. L'itinéraire d'une compétition pédestre. B. Une zone de jeu pour enfants. C. Une issue de secours dans les tunnels. Signal F52, indication d'une issue de secours dans les tunnels. Vous êtes impliqué dans un accident sur une route pour automobile. Votre voiture est hors d'état de circuler. Vous devez vous charger de la faire évacuer. A. Oui. B. Non. Sur les routes pour automobiles et les autoroutes, l'agent qualifié pourvoit d'office au déplacement des véhicules accidentés et de leur chargement. Sur cette chaussée à sens unique située en agglomération, je peux rester sur une des bandes centrales. A. Oui, si je ne vire ni à gauche ni à droite. B. Oui, mais uniquement si la circulation est dense. C. Non, je dois me rabattre sur la bande de droite. Le choix de la bande de circulation est autorisé en agglomération sur une chaussée à sens unique divisée en bandes de circulation, indépendamment de toute notion de densité de la circulation. Avant de changer de bande de circulation, ma première préoccupation est de A. Ralentir. B. Freiner. C. Annoncer mon intention en clignotant. Tout déplacement latéral, même peu important, doit être annoncé. Un pneu sous-gonflé. A. Augmente la surface en contact avec le revêtement et donc la tenue de route. B. Diminue la surface en contact avec le revêtement et donc la tenue de route. C. Ne modifie pas la tenue de route. Un pneu sous-gonflé diminue la surface en contact avec le revêtement et donc la tenue de route. Je circule à 120 km/h. Ma distance totale d'arrêt est d'environ A. 120 mètres. B. 150 mètres. C. 180 mètres. Calcul simplifié. 12x12 égale 144 plus 72, mouillé, égale 216 mètres. Distance précise, temps de réaction, 12x3 égale 36 mètres plus distance freinage, 12x12 égale 144 mètres égale 180 mètres. Rouler vitres ouvertes influence la consommation de carburant. A. Oui, cela l'augmente. B. Oui, cela la diminue. C. Non, aucune influence. Rouler vitres ouvertes perturbe l'aérodynamisme au détriment de votre consommation. Sur autoroute, cette bande est réservée à l'arrêt et au stationnement. A. Oui. B. Non. Arrêt et stationnement interdits sur autoroute en dehors des endroits signalés par le signal E9A.
devant ce signal dont le bord inférieur est à moins de 2 mètres du sol. A. Je peux m'arrêter sur la chaussée. B. Je peux m'arrêter sur l'accotement. C. Je ne peux ni m'arrêter, ni stationner. Interdiction d'arrêt et de stationnement à moins de 20 mètres des petits signaux routiers. Un conducteur détenteur d'un permis de conduire provisoire peut-il s'engager sur une route pour automobile en voiture? A. Oui. B. Non. Un conducteur en apprentissage et donc détenteur d'un permis de conduire provisoire est autorisé à s'engager sur autoroute ou route pour automobile en voiture. Pour s'engager sur un rond-point, clignoter à droite est A. Obligatoire. B. Facultatif. C. Interdit. L'usage des clignotants est facultatif pour s'engager sur l'anneau d'un rond-point. Ce conducteur a garé régulièrement sa voiture. Il peut se servir de son GSM en le tenant en main. A. Oui. B. Non. Ce véhicule occupe un emplacement de stationnement. Son conducteur peut donc se servir de son GSM en le tenant en main. Sur une route qui n'est pas divisée en 3 bandes de circulation dans le sens suivi, je peux dépasser ces 2 conducteurs par la gauche. A. Oui. B. Non. Tripler est autorisé puisque le véhicule étroit à moteur, moto, dépasse un véhicule étroit, moto. Mon père est emporté à l'hôpital dans une ambulance qui circule avec avertisseur sonore spécial et feu bleu enclenché. Je la suis en voiture. Le prochain feu est rouge. L'ambulance, après avoir marqué l'arrêt, franchit le feu encore rouge. Pour ne pas la perdre de vue, je la suis de très près et peux également franchir le feu au rouge. A. Oui. B. Non. Les privilèges accordés aux véhicules prioritaires sont liés à l'usage de l'avertisseur sonore spécial et des feux bleus. D'autre part, la jurisprudence s'est déjà prononcée sur le fait que 2 véhicules qui se suivaient ne pouvaient en aucun cas prétendre former un convoi. Ce signal indique A. Un téléphone d'appel d'urgence. B. Une cabine publique. C. Un téléphone vous informant de l'état des routes. Signal F62, téléphone d'appel d'urgence. Je peux dépasser ce conducteur. A. Oui. B. Non. Les flèches de sélection vous obligent à vous diriger dans la direction indiquée. Vous ne pouvez donc emprunter la bande de gauche que dans le but de virer à gauche. Sur cette autoroute, je circule plus rapidement que les véhicules sur la bande de droite. Je peux les dépasser en une seule fois. A. Oui. B. Non.
Les dépassements successifs sont autorisés sur cette chaussée. Ce signal de danger m'annonce. A. Le passage de tram. B. Des rails de tram en site propre. C. Le croisement de voies ferrées établi sur la chaussée. Signal à 49. Croisement de la voie publique par une ou plusieurs voies ferrées établies sur la chaussée. Quelques tasses de café diminuent les effets de l'alcool. A. Oui. B. Non. Attention aux faux remèdes. Je circule à 90 km/h en suivant cette voiture à une distance d'environ 30 mètres. Cette distance est A. Suffisante. B. Suffisante sur sol sec, insuffisante sur sol mouillé. C. Insuffisante. La distance de sécurité se calcule soit en restant à 2 secondes, soit en maintenant en mètres la moitié de votre vitesse, compteur, 90/2 égale 45 mètres. Notion indépendante du sol sec ou mouillé, visibilité jour ou nuit. Je suis bien placé pour quitter l'autoroute à cette sortie. A. Oui. B. Non. J'attends que la ligne continue s'écarte et soit remplacée par un trait discontinu pour en faire une bande de décélération. Ce signal A. Oblige les piétons à emprunter ce chemin. B. Interdit aux piétons d'emprunter ce chemin. C. Indique un chemin spécialement fréquenté par les enfants. D11, chemin obligatoire pour les piétons. Ce conducteur se dirige vers sa voiture. Embarque-t-il sans risque? A. Oui. B. Non. Il a contourné son véhicule par l'arrière et se retrouve dos au trafic. Sur le flanc de votre pneu, vous trouvez les inscriptions 195/65 R1591H. Le chiffre 195 représente A. Le diamètre de la jante en pouces. B. La largeur en millimètres de la bande de roulement. C. L'indice de la charge maximale en kg que le pneu peut supporter. « 195 égale la largeur en millimètres de la bande de roulement. Je me suis garé en double file le temps d'effectuer une petite course. Si j'enclenche mes feux de détresse. A. L'infraction est moindre puisque je signale mon véhicule. B. L'infraction est plus grave. Première infraction, le stationnement en double file. Seconde infraction, les feux de détresse qui ne peuvent être utilisés que pour signaler un véhicule en panne ou le risque d'un danger imminent, ralentissement, embouteillage, freinage soudain. Sur cette autoroute, ma vitesse est limitée à A. Minimum 60 km/h et maximum 120 km/h. B.
Minimum 70 km/h et maximum 120 km/h. C. Minimum 60 km/h et maximum 130 km/h. Vitesse sur autoroute. Je peux circuler sur ce marquage. A. Oui. B. Non. Ce marquage se limite à montrer l'emplacement de l'arrêt de bus et à interdire le stationnement. Sur les lieux d'un accident de la route, un blessé présente une plaie à l'avant-bras qui saigne abondamment. A. Je serre un garrot à hauteur du poignet. B. Je serre un garrot sur le dessus du bras. C. Je compresse la plaie avec un pansement. Comprimer la plaie suffira pour réduire l'hémorragie, en attendant les secours. Je désire virer à droite au prochain carrefour. Ce signal. A. L'interdit. B. Le permet. C. M'oblige à aller tout droit. Signal F31A, au prochain carrefour, interdiction de tourner dans le ou les sens indiqués par là ou les flèches. Quelle combinaison de signaux indique, à bord d'école? A. Les signaux 1, à gauche. B. Les signaux 2, au centre. C. Les signaux 3, à droite. Le signal F4A, zone 30, associé au signal A23, endroit spécialement fréquenté par des enfants, délimite une zone constituée d'une ou de plusieurs voies publiques, ou parties de voies publiques, incluant un accès à une école, où la vitesse est limitée à 30 km/h. Je suis autorisé à m'engager dans cette zone piétonne. J'y commets un excès de vitesse dès que je dépasse la vitesse. A. De l'allure du pas. B. De 20 km/h. C. De 30 km/h. Dans une zone piétonne, excès de vitesse dès que je dépasse l'allure du pas. Je vire à droite à ce carrefour. Ce cycliste continue tout droit. Je dois lui céder le passage. A. Oui. B. Non. Obligation de céder le passage aux autres conducteurs circulant sur les autres parties de la même voie publique. Je vire à gauche à ce carrefour. Ce conducteur continue tout droit. Je dois lui céder le passage. A. Oui. B. Non. Les conducteurs venant en sens inverse sont arrêtés par un feu rouge, flèche verte d'évacuation d'un carrefour. Dans une longue descente sinueuse, il est préférable. A. D'utiliser le frein moteur et réajuster sa vitesse par de brefs coups de frein. B. De contrôler sa vitesse de descente en freinant légèrement mais de façon constante. C. D'utiliser le frein à main pour soulager le système de freinage.
L'utilisation du frein moteur est indispensable en descente. De plus, sur une route sinueuse, il faut éviter la surchauffe qui entraîne une diminution notable de l'efficacité de vos freins. Ce signal signifie A. Traversée de pistes cyclables. B. Zone avancée pour cyclistes et cyclomotoristes à deux roues. C. Passage pour cyclistes et cyclomotoristes à deux roues. Signal F14, zone avancée pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues. À 15 mètres de part et d'autre de cet arrêt de bus. A. L'arrêt est interdit. B. Le stationnement est interdit. C. L'arrêt et le stationnement sont interdits. Seul le stationnement est interdit, et donc l'arrêt autorisé, à moins de 15 mètres de part et d'autre d'un panneau indiquant un arrêt de tram ou d'autobus. Lors d'un contrôle, le résultat de ma prise d'urine est positif à l'une des drogues interdites. Je risque A. Une interdiction temporaire de conduire de 3 heures. B. Une interdiction temporaire de conduire de 6 heures. C. Une interdiction temporaire de conduire de 12 heures. Contrôle positif à l'une des drogues interdites égale interdiction temporaire de conduire de 12 heures. Ne pas porter sa ceinture de sécurité constitue une infraction de A. Premier degré. B. Deuxième degré. C. Troisième degré. Ne pas porter sa ceinture de sécurité constitue une infraction de premier degré. Si cette ceinture peut sauver votre vie, ne pas la porter n'aggrave nullement la situation des autres. Tous les gaz qui sortent de mon tuyau d'échappement sont nocifs pour la santé. Lequel est immédiatement le plus dangereux, voire mortel? A. Le dioxyde de carbone. B. Le monoxyde de carbone. C. Le dioxyde de soufre. Ce gaz inodore, incolore et insipide est un véritable poison sanguin, mieux connu comme le tueur silencieux des salles de bain. Sur cette route à 2+2 bandes, située hors agglomération, ma vitesse maximale est limitée à A. 75 km/h. B. 90 km/h. C. 120 km/h. Route pour automobiles, pas de séparateur. Nous sommes le 20 du mois. En deçà de ce signal, je peux mettre mon véhicule à l'arrêt. A. Oui. B. Non. Ce signal n'interdit que le stationnement. Je roule au diesel. À quel régime moteur est-il conseillé d'enclencher la vitesse supérieure? A. Des 1000 tours, minute. B. Des 2000 tours, minute. C. Des 3000 tours, minute. Ne tirez pas, à fond,
dans les régimes intermédiaires. Passer au plus vite la vitesse supérieure, des 2000 tours, minutes pour un moteur diesel.